pas beaucoup de réponses, mais à l'arrivée, il y a toujours beaucoup de monde et ça nous fait vraiment très plaisir. Donc vous avez pu constater que le Pool House a pris un nouveau visage. On a fait beaucoup de travaux, tout pour un meilleur accueil. On n'a pas eu le pouvoir de pousser les murs, mais au vu du nombre de personnes de plus en plus présentes aux réceptions, il va falloir songer un peu à prévoir autre chose que le Pool House. Donc merci d'avoir répondu à cette invitation. J'espère que tous les champions pressentis seront là. En tout cas, le fait d'être là nous fait vraiment plaisir. C'était une marque de reconnaissance pour tout le travail qu'on a fait. La saison s'annonce sous le meilleur auspice. Il y a déjà plus de 140 équipes inscrites pour demain. On prie pour que le temps soit au rendez-vous. Souriez, vous êtes filmés. Donc la grosse innovation de cette année, ça sera la webmail. Donc tous les championnats départementaux, toutes les phases finales vont être filmées à la webmail en direct. Donc pour cette fois-ci, ça sera en différé. Pour les jeunes, on verra, mais on essaiera d'être présent le plus possible dans un maximum de manifestations d'importance. Donc, je ne vais pas être plus long. J'excuse monsieur Éric Chotti qui était pressenti jusqu'à il y a 1h30 qui, pour des raisons, n'a pas pu venir. Gilles Vessière va prendre il est retenu à une réunion en mairie, va prendre la réunion en cours de route, mais je sais qu'il viendra, il est toujours présent dans les manifestations de Boule. Je remercie Philippe Manassero, le président du comité olympique, d'être présent, malgré qu'il soit d'astreinte, mais il nous fait toujours le plaisir de venir. Donc merci Philippe. Je remercie les anciens, Tony Juan, toujours présent, Edgar Guy Bilato, ancien président du comité pendant 3 mandats, 4 mandats, excusez-moi, Edgar. Alain Bidot, que vous connaissez tous, donc voilà, et tous les membres du comité. Corinne Vérola, elle est Corinne, voilà, nouvelle élue au niveau du comité directeur national. Donc on peut l'applaudir. On aura 2 élus au niveau du 06, au niveau du comité national, avec Corinne Vérola, et il y a Jean-Pierre Yanarelli, le docteur. Donc voilà, je vais passer la parole à Philippe Manassero, parce que je sais qu'il était pris par ses activités professionnelles. Oui, bonsoir. Juste merci Bernard de m'accueillir. Bon, vous avez bien compris, je ne suis pas d'astreinte mais de garde, et mon secteur d'intervention est un peu à l'opposé de la ville, donc je ne pourrais pas rester trop longtemps avec vous. Ceci étant, c'est un grand plaisir de partager ce moment. Alors, je ne m'attendais pas à avoir autant de monde, autant de jeunes, autant de jeunes femmes aussi, et c'est aussi là votre force dans ce sport, c'est qu'il est bien. Il multiplie pas que les garçons, hein, parce que souvent on a cette image un peu de la boule, un peu voilà. Aujourd'hui la boule, c'est vrai que c'est les femmes même qui sont plus leaders, me semble-t-il, que les hommes au niveau national dans ce département, donc je le dis aussi, et les jeunes. Et puis je suis là aussi parce qu'il y a quelques anciens, et on m'a dit le maire de Saint-Roch, donc soyez vigilants que s'il y a un problème de santé, les pompiers sont là. Alors, je sais, mon ami, j'ai eu le message à mon ami Belmont que je lance. Non mais, vraiment, vous êtes un comité départemental fort, vous le prouvez ce soir. Votre force, elle est de voir autant de monde. Et croyez-moi que lors des remises de prix, même si dans tous les comités c'est pareil, on fait des remises de prix, on ne sait jamais si les gens vont venir ou pas, là, ça veut dire qu'en termes de sécurité, on ferme les yeux, mais on est déjà bien au-delà de ce qu'on peut mettre dans la pièce. Non, c'est vraiment important, parce que vos dirigeants, ils ont besoin de ça. C'est le merci que vous leur rendez. Eux, ils vous le rendent peut-être ce soir en vous remettant des coups pour ceux qui ont gagné. Mais c'est important d'être présent. C'est important de montrer que vous êtes très attaché à votre sport, à votre comité départemental. Et c'est comme c'est le début de saison, hein, si j'ai bien compris, c'est le début de saison. Moi, je vous souhaite une très belle saison à toutes et à tous. Hein. Partager un peu, gagner une fois l'un, une fois l'autre, pour que tout le monde soit heureux dans ce beau sport. La deuxième chose que je me permets de vous lancer à votre réflexion et à la réflexion de Bernard, c'est qu'on est à quelques mois, en
septembre, si je m'abuse, de la candidature, de la validation de la candidature de Paris 2024. Et je pense qu'il me paraît important qu'on travaille ensemble sur une dynamique de la pétanque pour que votre sport soit en lumière par rapport à 2024, qui pourrait être un sport olympique en démonstration. Donc c'est le moment aussi de le faire, c'est le moment aussi de vous accaparer cette force de Paris 2024 pour que votre sport montre de l'envie, des velléités pour être représenté en 2024 comme un sport olympique. Voilà, c'est un message que je vous passe parce que c'est important et qu'on aura besoin, et moi j'aimerais bien que la pétanque et le sport en salle soit sport de démonstration. Voilà. Vous avez bien vu qu'à Tokyo, on va avoir le skateboard. Bon, c'est un sport de jeunes, donc quelque part c'est bien. On va avoir le softball, baseball, parce qu'au Japon, c'est un des sports numéro 1. Alors, il a été en démonstration aux États-Unis, puis après, il a été enlevé. Donc, la pétanque, si ça marche bien, après, ça peut devenir un sport vraiment impacté, qui devient un vrai sport olympique chaque Olympiade. Donc, prenez-le en compte. Essayez de monter, peut-être, montons ensemble avec le comité olympique une belle organisation un peu où votre sport soit un peu en lumière sur cette organisation. Voilà, je ne vais pas alourdir le débat. On est le 2 février, on a passé les vœux, mais je pense qu'à 2 jours près, je peux vous souhaiter encore une très belle année et surtout une très bonne santé. Merci à vous. Donc le 26 février, on va faire un grand concours, donc on espère avoir le maximum de participation. Tous les bénéfices seront versés à une association d'entraide aux victimes. Donc venez, c'est très important de venir. On a été touché sur la ville de Nice par ces attentats, et la pétanque, plus que d'autres, parce qu'on était proche, on était à quelques jours de l'Europétanque, et ça restera à jamais gravé, aussi associé à cette Europétanque 2016 qu'on a pu faire. Donc venez nombreux, c'est un témoignage de solidarité, et je vous dis, tous les fonds seront donnés, tous les bénéfices seront donnés à ces associations. Un troisième message avant de passer à la remise des prix, je remercie vraiment la ville de Nice pour tous les travaux qu'on a fait. Vous voyez le sol, ça c'est que la partie visible, mais la ville de Nice en peu de temps a fait vraiment beaucoup d'efforts sur cette buvette, comme elle a fait pour les jeux extérieurs, comme elle le fait tout le temps pour la pétanque. Je suis très heureuse donc de vous accueillir au nom du comité pour cette remise des trophées donc 2016. Je remercie tous les personnalités qui sont ici ce soir présentes avec nous. Et je vais vous donner, donc, vous connaissez tous les résultats bien entendu, et je vais vous donner donc en premier donc, le classement général des clubs. Donc concernant le groupe A, il s'agit donc de la pétanque antiboise, qui est première, donc classement des clubs, pétanque antiboise. Donc Cécile. Bravo. Ensuite, nous avons en deuxième, donc du groupe A, le CAS de Nice. Alors le troisième, il s'agit de Cannes Aérosport. Ensuite, bon, comme c'était les groupes 1, tout à l'heure on a commencé par les premiers, maintenant on va commencer par les troisièmes. Donc le troisième c'est ESBL. Mettez-vous là ici, Antoine. Parce qu'on a la caméra. On a la caméra. Oui, on a la caméra. Merci comme basket. Ah, tu es là. Ah oui, je suis là. Ensuite, le second du groupe B, il s'agit de Biot. Le premier donc, du groupe B, il
de Gatière Pétanque. Bravo. Alors maintenant nous allons passer au groupe C. En troisième place, il est où? Le président c'est Monsieur Truffaut, chemin de fer de Provence. Voilà. Tournez-vous. On a le... Ça, on apporte deux. Ensuite, les deuxièmes, c'est la pétanque d'Erlugan. Monsieur Dédé Rioli, le président de la pétanque d'Erlugan, donc nouvel élu au comité cette année. Dédé, comment ça va? Dédé. Là, voilà. Il y a des coups de dos là. Je vois plus de dos. Je suis plus beau. Et alors, le premier donc, du groupe C, c'est le CB Menton. Prends le Joël. Tu vas le prendre? Joël, vas-y. Ensuite, nous allons passer maintenant au premier des entreprises. Pardon, troisième. Donc maintenant, on va annoncer donc, le classement général des clubs entreprises. Et troisième, c'est le CBM Cantaron. Monsieur Manassa. Monsieur Manassa. Après. Devant la caméra. L'esprit de course, hein. Il a avancé son bateau esprit. Hein. Merci. Ensuite, le deuxième donc, des clubs entreprises, il s'agit de l'Usacar. Et les premiers donc, du classement général des clubs entreprises, il s'agit de l'Azakram. C'est maintenant aux individuels, c'est-à-dire les top joueurs 2016. Pour le premier top joueur, il s'agit de Demeter Robert. Donc, il y a les deux, vous allez le prendre pour lui. Ah, il est là. De la mini-boule. Oui, 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 mais tu viens le prendre. Ça va? Je peux rester parce que... Pour le joueur classé second, il s'agit de Xavier Monnier. Tiens, vas-y. Oui, hein. C'est comme ça. Alors, le joueur arrivé en troisième position, il s'agit de Karim Lacheb. Est-ce qu'il est là, Karim? Non. Tiens, mon petit. Il est là ou pas? Non, il n'est pas là, Karim. Alors, maintenant, nous allons passer à la top joueuse 2016. On va commencer par la troisième, comme pour les hommes, on a commencé par la première.
pour les premiers, on commencera par la troisième. La troisième féminine, il s'agit de Madame Porter-Arlette. Voilà, elle est pas là. Elle est pas là. Ah, non. Donc on va rester maintenant dans le département. Alors il s'agit donc pour la deuxième place du duc de Nice avec Fanja Obrio. Donc c'est un représentant du duc de Nice. Et alors, la première top joueuse, vous la connaissez tous, il s'agit d'Émilie Fernandez, du duc de Nice. Les deux comme ça. J'adore ce qu'elle dit. Alors donc maintenant pour les joueurs élite 2016. Le premier, donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est celui qui a pris le plus de points et qui est élite dans le département. Premier joueur, Xavier Monnier. Vous pouvez applaudir parce qu'il est quand même top joueur et premier du département aussi. Hein. Alors, le joueur qui arrive en deuxième position, il s'agit de Luis Alexio. Voilà. Et alors, le troisième joueur, je le reconnais aussi. Il est là. Il s'agit de Beg Willy. Françoise. De la pétanque antiboise. Ah, quand même. C'est bien de mettre le club avec. Non, parce qu'elle a pris dans Françoise, notamment si je vois, quand tu mets dans ce club, des fois tu ne me donnes pas. Bien joué alors. Après les vétérans, on a les filles. Ensuite, le premier joueur honneur. Donc, il s'agit de Joseph Dubois du 15e corps. Niki quand même, hein? Bravo. Attends, la photo. Alors, deuxième joueur honneur, Alain Pignon du Cannes Aérosport. Et alors le troisième joueur honneur, il s'agit de Jérôme Bottero de la pétanque antiboise. Il est en Thaïlande. Il est en Thaïlande. Donc, président. Ensuite, on va passer aux joueurs promotion. Donc, chez les promotions, on a quelques égalités. Donc, le troisième meilleur joueur promotion, il s'agit de Maxime Goulet de Vence Pétanque. Il a muté à la mini-boule, donc Monsieur Fat. Je suis pas d'accord, hein, toi. T'as pas pris de Alors, arrivé à la deuxième place, ils sont à égalité tous les deux. Il s'agit de Bajar Sofiane de Tiercluvier et de Minighetti Michael du 15e corps. Ah, monsieur Bachar.
Ce sont les sorties de la bourre. C'est vrai, c'est vrai. On va les enlever. Merci. Tout à l'heure, vous posez là. Bravo, monsieur. Merci, monsieur. Là, vous êtes venus pour 3 heures. Donc là maintenant, l'année prochaine, on les aura plus en promotion. Hein. Ensuite, en premier joueur promotion, monsieur Rapisarda, Jean-Marc, de la pétanque antimoise. Président, tu t'en occupes? C'est toi? Ouais. Non. La présidente, elle est là. Ah, pardon. Ici, là. Bravo, Jessica, bien joué, bien joué. Oui, bien joué, c'est moi. Alors, on va passer aux vétérans. Peut-être que ça en intéresse quelques-uns. Alors, là aussi, on a quelques égalités. Hein. Donc, le troisième joueur classé, donc vétéran, il s'agit de monsieur Simélie Gilbert. Voilà, du Poitou de Monaco. Oui, c'est nominatif. Ensuite, on a 2 ex-aequo à la 2e place aussi. Donc nous avons monsieur Saverino Daniel et monsieur Palmerini Jean-Claude. De la pétanque antivoise et du Canaérosport. Je vais lui remettre. Ça vient une ça. Allez, on commence, il n'y a pas eu. Et je peux vous dire aussi, pour ceux, il y en a beaucoup qui le savent et d'autres qui ne le savent pas, ils sont quand même quart de finale, ils ont fait quart de finale au championnat de France, vétérans quand même. Hein. Alors, à la première place des vétérans, nous avons aussi une égalité. Donc il s'agit de monsieur Armando Daniel de la pétanque antimoise et de monsieur Clara Jean-Louis de Canaérosport. Et la réclamation du président, mais là, c'est Daniel Chiquet qui nous a dit de marquer pétanque antivoise. C'est Carla, ça c'est calme-toi. Moi je l'ai écrit. Moi je l'ai écrit sur la papier. Alors maintenant nous avons les joueuses et féminines. Elle n'a pas le cadeau. Alors, la 3e joueuse classée, la meilleure, enfin 3e meilleure joueuse du département, il s'agit de Ludivine Louvet du Duc. Qui regarde, si vous avez regardé un petit peu les derniers résultats, elles ont quand même perdu en finale. En finale, elles ont perdu, voilà, celle-ci Ludivine, du PPF. Ensuite, à la seconde place, nous avons mademoiselle Uri Michel, du 15e corps. Et à la première place, donc autant pour les hommes, nous en avons une aussi en féminin. Il s'agit de Émilie Fernandez, encore une fois, première féminine au département du Duc de Nice. Alors chez les jeunes maintenant, ça va peut-être les intéresser les jeunes. Catégorie junior. Non, ils sont là, ils sont là. Alors, catégorie junior. Le 3e, il s'agit de Teboul Ilan.
Dylan, pardon, du Mandelieu. Non, ça c'est les enfants. Merci. Après, attends. Ah, pardon, oui, c'est vrai, excuse-moi. Donc en seconde position, nous avons encore du club Bullis de Mandelieu, Juge Romain. Donc Bernard me souligne qu'ils ont perdu en 8e du championnat de France. Bravo. Alors en catégorie cadet maintenant. Le troisième, il s'agit de Eros Aziz, de la pétanque antivoise. Moi je mettrais une grosse sanction pour ces Ensuite, à la deuxième place des cadets, le jeune Nicolas Vaca, du 15 de Nice. Et nous avons donc un finaliste au championnat de France. Et le premier en cadet, c'est Amir Kader de la pétanque antivoise. Les vétérans, les promotions, après on a les Alors, catégorie minime, parce qu'ils ont eux aussi des récompenses. Alors, le troisième, il s'agit de Alexis Jacques du 15 de Nice. Bravo, Alexis. Rappelle-moi le nom. Moi Alexis. Voilà. Alexis, c'est son prénom. À la deuxième place, pour les minimes, nous avons Lucas Batt. On peut la mettre sur la table de chevet. Et à la première place, donc concernant les minimes, nous avons Yanis Matra. Il est où ça? Il est là, on essaie de suivre. Voilà, on essaie d'aller dans l'ordre. C'est le meilleur jour d'avant. Alors, dernière catégorie pour les jeunes, il s'agit des tout petits, des Benjamins. Alors, à la troisième place, nous avons Matteo Sofietti. Il est tout petit, il est de Gatière pétanque. Fais voir ton trophée. Alors, à la deuxième place, nous avons Dylan Dubois du 15 de Nice.
Et alors à la première place des Benjamins, Lucas Mello de Galtière-Pétanque. Alors il nous reste encore maintenant les joueurs catégorie entreprise. Oh. On n'a pas commencé encore, monsieur Truffaut. Donc on a aussi pas mal d'ex-aequo ici. À la 3e place, nous avons monsieur Tordella Jérôme de la SBTP, monsieur Heredia Louis de la SBTP et monsieur Giribaldi Jean-Claude de Louzacar. Tous les trois ex-aequo à la 3e place. Ils sont pas là. SBTP, c'est bon. SBTP aussi. Voilà, SBTP. Merci belle. Oh, d'ici, oh. Oui, Il y a mon copain qui veut venir à Truffaut et on va pas pris la photo. Alors, à la seconde place, nous avons encore deux ex-aequo. Il s'agit de monsieur Lingéry Didier de l'ASRE et monsieur Orlandini Francis de la SVTP aussi. Bon, merci pour moi. Content, faut la photo. Et à la première place, il s'agit de monsieur Ludovic Sobol de l'AS Durée. Départemental des clubs. Attention. Alors, premier au championnat départemental des clubs de pétanque, il s'agit de Montsartou. En cours, ils ont passé trois tours de zone en Coupe de France. Donc, félicitations pour Montsartou. Et le deuxième, il s'agit de l'Azakram. Voilà. Tiens. On s'en donnera. Question vainqueur. Là, tu donneras. Sans le gardant, tu donneras. C'est pour qui ça? Regarde. Question finaliste. Et les deux demi. Alors, on va passer maintenant au championnat départemental des clubs pétanque vétérans. Alors, vétérans, le deuxième, les clubs Boulis de Monaco. Alors,
Et pour le premier, au championnat départemental des clubs vétérans, il s'agit de la mini-boule Laurentine. C'est les verts sur les derniers. Ah, c'est tiens. Non. Parfait, merci. Ensuite, le championnat promotion des clubs de pétanque. Les demi-finalistes. Alors, je voudrais appeler l'UPNN et Grèce Pétanque. Le championnat promotion, pour vous dire, c'était 108 équipes. 108 équipes au départ. Donc bravo, un long périple. Donc, 4e à la sortie, c'est un très beau résultat pour l'UPNN. Bravo. J'en profite pour vous signaler que les inscriptions à tous les championnats départementaux de clubs sont ouvertes. Tout est en ligne sur le site internet. Donc sachant qu'on va démarrer début avril, pensez à nous retourner les fiches d'inscription. Il s'agit de Cantaro et de la pétanque antiboise. C'est parti, c'est bon. Voilà, c'est bon. Allez, on fait la photo. Allez, bien, je lui dis qu'il va y arriver à la putain d'arrêt. Merci. Juste un petit mot, s'il vous plaît, votre attention. Juste un petit mot pour vous annoncer donc l'arrivée de M. Messière, adjoint au sport de la ville de Nice. Bonsoir à toutes et à tous. Je ne vais pas être long parce que après un conseil municipal de 10 heures, après un conseil municipal de près de 10 heures, c'est vraiment parce que Bernard et beaucoup d'amis m'ont demandé de venir vous saluer, que je le fais avec beaucoup de plaisir. J'ai traversé la ville après avoir eu la chance de voir les champions qu'il y a aujourd'hui à Nice et pendant 3 jours au niveau natation pour le souvenir Camille Muffat. Vous doutez bien, Camille Muffat, pour nous les Niçois, c'est quelque chose qui nous touche, qui nous marque. Voilà, donc Camille est présente parmi les anges de la natation pendant ces 3 jours où des champions olympiques vont venir nager, Camille Lacour et d'autres. Et puis Bernard, je ne pouvais pas ne pas venir vous saluer parce que vous savez tous combien j'aime ce sport boule, cette pétanque est quelque chose de fort pour moi, ce jeu provençal. Et vous savez ô combien vous êtes les bienvenus ici. Je suis content qu'à nouveau on l'organise à Nice parce que vous êtes ici chez vous. Il y a une convention dans ce clubhouse. Le comité fait beaucoup d'efforts pour que celui-ci s'améliore. Et c'est du gagnant-gagnant, comme aime à le dire le président. Et sachez en tout cas que je vous remercie d'avoir fait l'effort de traverser un vendredi soir le département pour venir chez nous, Niçois. Et on est très touchés. Vous savez que Nice a été une ville touchée. Je ne vous apprends rien. On se relève de tout ça et de vous voir aussi présent chez nous, ben, ça nous fait extrêmement plaisir. Et sachez qu'au nom des Niçoises et des Niçois, au nom du maire Philippe Radal, du président de la métropole Christian Estrosi que je représente ici, on ne vous dira jamais assez merci de venir nous voir régulièrement dans nos clos de boule, dans nos concours. Et j'espère que cette année, pour les passionnés que vous êtes, on va vous servir un Europétanque qui va rebooster l'envie de voir les champions et de vous voir vous faire plaisir pendant de nombreuses journées sur la belle ville de Nice. En tout cas, merci de vous être déplacé dans cette capitale qui vous remercie et qui vous sourit. Merci beaucoup. Je vais juste un gros merci à la ville de Nice, parce que vous avez vu la buvette, l'aspect qu'elle a maintenant. On a refait tout le sol en 15 jours, on a pratiquement refait tout, pas du sol au plafond, mais presque. Merci à la ville de Nice de nous accompagner, les efforts qu'elle fait, merci au conseil départemental aussi. Tout le monde fait beaucoup d'efforts pour que la pétanque, parce que c'est culturel au niveau de Nice. Donc les finalistes, la pétanque vers Lugane.
organise beaucoup de choses féminines cette année. Donc j'en profite en même temps pour vous donner une petite information. En tant que président de la commission féminine, et monsieur André Rioli, donc nouvel élu au comité, il est aussi président du club de Beaulieu. Il organise cette année le 20... Allô, s'il vous plaît, un peu d'attention. Il organise le premier régional féminin. Ah. Je regarde les filles, hein. On peut dire que c'est l'année de Colomar parce que premier en championnat de club, premier à la coupe féminine aussi féminine, et 2 équipes qualifiées au championnat de France promotion avec une 8e de finale. Donc c'est voilà, 16e et 8e, une grosse performance de Colomar. Février. Ah, il a trop. C'est plus. Ah, d'accord. Alors, nous allons maintenant passer au championnat féminin des clubs. Alors les jeunes, c'est après encore. Alors, celles qui sont arrivées, donc les finalistes du championnat féminin des clubs, c'est la pétanque antiboise. Qui c'est qui a dit que non? Alors et les premières, donc, du championnat départemental des clubs féminins, il s'agit du 15e corps. Et qui donc, bien sûr, elles ont gagné le championnat départemental des clubs et elles seront l'année prochaine en régional. Bien. Alors, la coupe départementale. En 2e place, nous avons Cannes Aérosport. C'est le coach Denis. Le coach, il a fait les photos. Le coach, s'il vous plaît, le coach, monsieur Capadonna. Non, lui, il faut qu'on le voit. Merci, merci. Et dans la boîte. Et à la première place, nous avons donc gagnant de la commission départementale, la coupe départementale, il s'agit de Colomar. En plus, elles sont toutes là, elles sont l'équipe au complet. Bravo! Bravo! Ils sont pas tenus, mais c'est bon. Alors ensuite, nous organisons aussi en féminin le trophée individuel de précision.
Celle qui a gagné, il s'agit de Valérie Bouvier, du 15e corps. Le trophée, d'accord? Ça, tu remettras à Valérie Bouvier. Il s'agit de Patricia Dessau et Flora Collaré. Donc c'est une petite jeune fille, Flora, qui a 14 ans et qui a fini donc en finaliste. Mais non, ça va pas sauter, je suis la liste. Je suis la liste. Ça arrive juste après la Alors, maintenant, on va revenir donc au meilleur joueur jeu provençal. À la 3e place, nous avons Frédéric Torres. C'est quand même notre champion de France 2015, hein, du jeu provençal, hein, il faut le dire quand même, hein. À la 2e place, donc ça reste toujours pratiquement dans le même club. Il s'agit de monsieur Rousset Philippe, donc de Montsartou. Et à la 1re place, monsieur Boutaïri Rachid de Montsartou aussi. Voilà. Alors, on continue sur le jeu provençal. Arrivé en 4e position du championnat des clubs provençal. Il s'agit de Grasse Pétanque. À la 3e place, il peut revenir, hein. À la 3e place du championnat des clubs du jeu provençal, nous avons donc Montsartou. Il y aura eu des trophées et des enveloppes, hein. Vous avez quoi pour moi? On fait la photo maintenant? Pas de photo? À la 2e place, même s'ils ne sont pas là, il faut quand même les annoncer, c'est la Berriou. Et à la 1re place, de nouveau il se lève, hein, le président, le 15e corps. Premier du championnat départemental du jeu provençal. Vous les pointeurs sont vides. Je sais pas, je ne sais pas. Voilà. Ensuite, nous avons en compétition de jeu provençal aussi dans le département la coupe du comité. Alors à la 4e place, nous avons le club Brise Pégomas. Allez. À la 3e place, donc, de la coupe du comité, nous avons la Berriou. Ils ne sont pas là, donc on leur remettra un peu plus tard. Les finalistes de la coupe du comité, encore une fois, le 15e corps.
tu dis. Il y en a deux ce soir, il y a deux clubs qui se disputent les premières places. Et donc à la première place, il nous faut encore ouvrir le coffre-fort. Hein. Il s'agit de Montsartou. Fallait quand même que tu viennes jusque-là. Merci. D'accord. Alors, maintenant, nous avons le championnat des clubs Benjamin Minim. Les troisièmes, à la troisième place, il s'agit de Mandelieu, le club de Mandelieu, bravo. En catégorie Benjamin Minim. Nouveau président de Mandelieu, c'est Jean-Alain Vergès qui a pris donc à la suite de M. Chaboissier. Et je peux vous dire qu'il a du travail. Hein. Le club de Mandelieu a été récompensé au niveau de la Ligue PACA, meilleure école de pétanque de l'année 2016. Bravo. Alors, à la deuxième place, dans la catégorie Benjamin Minime, toujours, nous avons Gatière Pétanque. Et à la première place, nous avons donc en catégorie Benjamin Minime le gaz de Nice. Bongo, il est où? Alors, en catégorie cadet junior, à la troisième place, nous avons le gaz de Nice. À la deuxième place, en catégorie cadet junior, nous avons le CD Mandelieu. Et à la première place, en catégorie cadet junior, la pétanque antiboise. Derrière la caméra. Alors, au niveau donc, nous avons... Ah non, s'il vous plaît. Au niveau du championnat régional des clubs, vainqueur du CRC 2, c'est là. Non, non, c'est le Duc de Nice. Bernadette, tu viens récupérer le CRC, attends, mais c'est vous, tu vois. Non, c'est les trésors de ça. Les trésors de ça. C'est pas moi qui parle. Ça, voilà, la prochaine fois, on montre. Oui, c'est On va rester dans la même catégorie, c'est-à-dire en CRC, mais en féminin. Donc les championnes du CRC 1 féminin, il s'agit aussi du Duc de Nice, mais en féminin. L'année prochaine, elles rejoindront donc l'équipe de Canet Sport en national.
Nous avons aussi en CRC 1 l'équipe de la mini-boule Laurentine. Elle aussi l'année prochaine, elle jouera en national. Elle rejoindra donc les équipes de la pétanque antibroise. Bon, elles sont pas quand même accessibles. Alors, nous avons les vice-championnes de France. Ça, vous pouvez venir, hein, les jeunes. En catégorie cadet. Donc, ce sont des jeunes du village. Ils sont vice-championnes de France 2016, en cadet. Jean-Claude, tu peux dire un mot quand même. Alors je peux dire un mot, s'il vous plaît. Je peux dire un mot. Le coup passe à si près que le chapeau tombe bas. C'est-à-dire qu'à un bout près, on aurait pu espérer y être, et on n'a pas été. Mais ils ont fait un parcours phénoménal, parce que jusqu'à cette partie-là, ils n'avaient jamais perdu. On fait 5 parties de groupe qu'ils ont gagnées, 8e de finale gagné, quart de finale gagné, demi-finale gagné, mais gagné. Okay. Et la finale, bon, un peu la pression, l'équipe adverse qui jouait pas trop bien non plus, ça nous a pas aidé non plus. Et puis, bon voilà, on est passé à côté, mais ils sont bien décidés. Ils sont bien décidés. Hein. Donc cette année, on va essayer de nouveau. Bravo. Ensuite, il n'est pas là, mais parce qu'il est en panne de voiture. Mais c'est vrai en plus. Donc il s'agit de l'équipe finaliste de la Coupe de France des clubs. Il s'agit du 15 de Nice. Et alors là, c'est la cerise sur le gâteau. Donc pour la 2e année consécutive, l'équipe féminine du Cannes Aérosport est championne de France du championnat des clubs. Notre petit espoir féminin, qui est donc sélectionné en ce moment, elle est occupée à faire donc des stages de sélection pour intégrer donc, on l'espère, l'équipe de France. Donc la petite Cécina Laura, elle est à Cannes Aérosport, elle est aussi championne de France pour la 2e année consécutive. Et juste pour vous dire aussi que la présidente Patricia Lombardo du Cannes Aérosport est absente, mais parce qu'elle a des soucis de santé, c'est pas que voilà. Donc moi, je voulais féliciter donc Cannes Aérosport pour son... le doublé, c'est vraiment historique, je pense que ça va être difficile à... Le triplé maintenant, plus que le triplé. Donc féliciter Cécina pour sa sélection en équipe de France Espoir. Donc elle attendait depuis un moment cette arrivée. Donc maintenant, le tester est... Tu l'as réussi?